خواتي صباح الخير عليكم بونجور تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم اسكو راكم تشوفونا مليح اسكو راكم تسمعوا فينا مليح صحة رمضانكم encore une fois j'espère que vous avez entamé bien cette nouvelle journée du Ramadan اهلا وسهلا. Nous sommes le mardi 5 avril 2022 et aujourd'hui j'aimerais qu'on brise un tabou ensemble, un tabou qui pèse énormément sur le secteur de notre système sur le secteur de la santé, sur notre système de santé. شوفوا يا جماعة الميزو بوان قبل ما ندخلوا في السوجي هذا، حنايا les Algériens on a un problème où on est radicaux et trop sentimentaux, où on va diaboliser à 100% des personnes ou là une certaine catégorie de personnes, où on va entre guillemets les anoblir à 100% ou là les transformer en des héros qu'il ne faut jamais critiquer. Léon a le comportement de certains médecins algériens et l'attitude scandaleuse de certains membres du corps médical et paramédical dans les hôpitaux algériens furent la pandémie de la Covid-19, mais cela ne veut pas dire que nous allons généraliser. Tous les médecins ne sont pas nobles, tous les médecins ne sont pas des salopards, tous les infirmiers ne sont pas des héros, tous les infirmiers ne sont pas des salopards et des traîtres ou là, des véreux, etc. C'est un sujet très sensible. Le sujet, il y avait un reportage qui a été réalisé par Mediapart récemment, à la fin du mois de mars, récemment. Bon, les Algériens m'écoutent Mediapart parce il faut un abonnement pour le lire et les Algériens n'aiment pas payer pour la lecture, clairement. Ils n'aiment pas ils n'aiment pas payer pour la lecture, ils n'aiment pas payer pour ni les livres, ni les journaux, ni l'abonnement pour les journaux, etc. Déjà, nous avons lancé une collecte pour récolter des dons pour Algérie Part. Elle tourne vraiment au ralenti. Les Algériens ما يحبوش يمدوا الدراهم باش يقراو ولا يحب يشري جين يحب يشري تليفون يتمسخر بصح باش يقرا ولا يثقف روحه ما يحبش يمد الدراهم. ما عليناش هذا c'est un autre débat, un autre sujet. Dans le reportage, un long reportage qui a été consacré aux hôpitaux, là, aux hôpitaux algériens, ou là, au système de santé en Algérie et comment il avait vécu les différentes vagues de Covid-19. En Algérie, on a eu minimum trois grosses vagues. La première vague, rappelez-vous, c'était l'été 2020. Deuxième vague, c'était entre novembre et décembre 2020. Et la troisième vague, qui est la vague la plus meurtrière et la plus difficile, et celle qui a vraiment assommé le pays, c'était à partir de juin jusqu'à août 2021. Il y a eu une petite quatrième vague avec l'Omicron, mais c'était l'Omicron comme la majorité des pays du monde. L'Omicron n'a pas tué beaucoup de personnes, c'était une grippe méchante, mais pas plus. L'Omicron qui avait commencé vers la fin de l'année 2021. Pendant l'été, pendant la troisième vague, cette vague où nous assistions à des dizaines de morts par jour, où tous les hôpitaux algériens étaient saturés, où il n'y avait plus de place dans les réanimations, où il n'y avait plus de lits dans les services de réanimation, ni dans les services des unités de soins intensifs, où il y avait une pénurie extrême de l'oxygène, des bouteilles d'oxygène, rappelez-vous. هذاك الوقت صراو des trafics inhumains, où des médecins ont témoigné, le reportage de Mediapart, ils ont raconté comment dans certains hôpitaux, des infirmiers et des médecins ont racketté des patients et des familles pour leur prendre, leur soutirer de l'argent en échange d'une prise en charge médicale. Ça s'est passé dans plusieurs hôpitaux. Là, comme des témoignages, les hadrous sur les quelques hôpitaux, les Kenfi Waharan. À Waharan, par exemple, à Oran, des médecins ont témoigné, anonymement naturellement, ou à Tao, il y a des informations glaçantes qui font vraiment froid dans le dos. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'ouvrir une enquête. Il faut contacter tous ces parents. Il faut que les parents qui ont été rackettés, qui ont été victimes de chantage, à qui des infirmiers ou des gardiens ou des médecins ont soutiré de l'argent, ils doivent absolument s'exprimer aujourd'hui et recourir à des actions judiciaires parce que c'est des crimes. Ça là des crimes. Non-assistance à personne en danger, ou la profiter des malheurs, ou de la mort pour s'enrichir et gagner de l'argent, c'est un crime abominable. نحكي لكم un témoignage سمعه نقراه لكم plutôt. Un médecin oran, واش يقول لك certains personnels hospitaliers avaient profité de la détresse des gens en vendant des places en réanimation à 10 000 dinars.
Ils vendaient des places en réanimation. Il y avait des places très rares, il y avait une dizaine de places dans les grandes villes. Dans tous les grands hôpitaux, il n'y a qu'une dizaine de places. Nous n'avons jamais réglé le problème des lits de réanimation. Et nous n'avons jamais augmenté de manière sérieuse et réelle les capacités de prise en charge des cas graves dans les services de réanimation. Du coup, il n'y avait qu'une dizaine de places, par exemple à Oran, comme à Alger. Bon, à Alger, il y a plus d'hôpitaux qu'à Oran, mais à Oran, le grand hôpital de la ville, il n'y a qu'une dizaine de places. L'hydrol, comme il n'y a pas de place, certains médecins, باش يقبلوا des patients, il doit aller 10 000 dinars pour chaque patient. Vous imaginez, si راح يموت, insuffisance respiratoire, راح يتقيبس, حكموا c'est un cas grave de Covid-19, il n'arrive pas à respirer, هو يدي في الدراهم, il dit 10 000 dinars par patient باش يدخل داخل السيرفيس ويقعد il peut profiter d'un lit avec une bouteille d'oxygène. Des gens, c'est toujours le même témoignage, filer aussi 3 000 dinars à l'infirmier de garde pour qu'il s'occupe de leurs proches. 3 000 dinars. S'ils veulent payer un infirmier, qu'ils le fassent, mais en faisant venir quelqu'un de l'extérieur, pas en mobilisant le seul infirmier de l'étage qui va ensuite délaisser tous les autres patients. C'est-à-dire que, et des familles ils étaient obligés, tellement le Covid, il avait saturé les services, les malades graves étaient tellement nombreux que leurs proches, les parents de ces malades, étaient obligés de payer les infirmiers 3 000 dinars. باش ياخدو يلتهوا leurs parents, يجيبوا لهم الدواء, يجيبوا لهم un peu d'oxygène, ما يخلوهمش يموتوا. 3 000 dinars, 10 000 dinars باش يدخل pour trouver un lit dans un service de réanimation, et 3 000 dinars pour l'infirmier باش يقدر يلتهى بالبارون تاعك. C'est très grave. Les témoignages, plusieurs témoignages d'ailleurs de médecins qui ont témoigné, notamment des jeunes médecins, des médecins de garde, qui étaient de garde, qui ont assuré la garde, qui ont assuré des gardes. Il y a par exemple que même les médicaments, il y a eu un trafic généralisé de médicaments au détriment des patients les plus atteints des symptômes les plus graves de la Covid-19. Des bottes de médicaments, comme le Lovonox, utilisé pour les patients Covid-19 en cas de risque d'embolie pulmonaire, pouvaient être vendus 1000 dinars par boîte aux proches des malades, au prétexte d'une pénurie. Les vendeurs piochaient dans les stocks de l'hôpital pour les vendre à l'extérieur. Les proches étaient désespérés, alors ils l'achetaient. Très grave, ya jama'a. Très grave. Des membres des travailleurs, que ce soit des médecins ou des infirmiers, qui profitent de la détresse des gens de cette manière. عيب وعار. عيب وعار. الناس راهي تموت ولا تبيع في les médicaments, تبيع في les places, في les services de réanimation. Tu raquettes, tu fais du chantage aux familles. كارثة كارثة كارثة. Ces pratiques étaient d'ailleurs adoptées pas uniquement à Oran. Jusqu'à Oran, seulement à Oran, il y avait des jeunes médecins qui avaient le courage de témoigner et de briser le tabou. Les médecins d'ailleurs ont été réquisitionnés pendant de longues gardes sur le Covid-19. Malheureusement, le système de santé Tana s'est effondré, comme dans beaucoup de pays. Mais disons que chez nous, l'effondrement était beaucoup plus visible, était beaucoup plus catastrophique. Alors que le régime algérien nous disait qu'il avait le meilleur système de santé en Afrique, les citoyens avaient constaté autre chose sur le terrain. Comme un exemple. Il y avait par exemple dans un hôpital à Oran 4 médecins en une journée. Le soir, il n'y avait qu'un seul médecin. Et qui joue bzaf le marda, etc., il dit que la ghalb. On n'a qu'un seul médecin, on ne peut pas les traiter. Il y a des médecins qui décrivent dans ce reportage de Mediapart comment ils ont laissé mourir des gens. Ils les ont laissés mourir parce qu'il n'y avait pas une autre solution. Alors qu'on aurait pu les sauver. Mais comme il y avait un seul médecin, je vais vous lire un témoignage glaçant d'un médecin d'ailleurs, qui était là, lors d'une nuit cauchemardesque dans un hôpital à Oran. Il a assisté à sa pire garde. Ce soir-là, rien qu'à mon étage, on a eu 4 morts en une soirée. On a eu 4 morts. Dont deux d'entre eux entre mes mains. Durant ma dernière garde, je n'ai pas pu sauver une dame. Elle a désaturé à 30% d'oxygène. 30%. Elle ne pouvait plus respirer. Il fallait lui injecter de l'oxygène à 30%. Un médecin réanimateur est venu faire semblant de s'occuper d'elle, devant ses parents, faire semblant. Mais on savait très bien que ça ne servirait à rien, puisque le service réa était saturé. Vous imaginez?
Un médecin était obligé de faire semblant de s'occuper d'elle. راح تموت المرأة. ما كاش وين يحطها في السيرفيس هذيا. ما كاش باسكو جماعة كانوا يبيعوا في ليلي مليون لا بلاس 10,000 دينار لا بلاس وجماعة واحد اخرين يمدوا يخلصوا لي زانفيرمي ما تخلصش الانفيرمي ما يتهالكش بالمريض تاعك وجماعة واحد اخرى ترى فيك في لي ميديكامون بور سون ريشير المرأة ماتت بين يديهم. Ils ont fait semblant d'essayer de la sauver pour soulager la peine de ses proches. Regardez le système de santé algérien, comment il est devenu. Un système de santé inhumain, barbare, criminel. Des criminels, les délais. Bien sûr, je ne généralise pas. Je ne dis pas que tous les médecins ont fait cela. Mais en tout cas, des médecins ont fait cela. Certains médecins ont fait cela. Donc, quand on nous dit que les médecins, c'est les victimes du système de santé, c'est faux. Les médecins ont une part de leur responsabilité. Certains médecins, pas tous, ont une part de responsabilité. Dans cet effondrement moral d'abord. Moral. L'effondrement des hôpitaux algériens est d'abord moral. تاكي تدراهم على الناس مساكن ما عندهم leurs parents راح يموتوا ولا عندهم مساكن ما يقدروش كيفاش il y a une problématique d'accès à l'oxygène une pénurie d'oxygène une pénurie de médicaments تتبيع les médicaments تبيع في l'oxygène وتبيع في les places pour service de réanimation où tu exiges 3000 dinars pour quelques soins يعني pour qu'on puisse ماشي quelques soins il n'y a pas de soins dans les hôpitaux Covid-19 على ربي يمد l'oxygène وتسنى ربي يسلكك juste pour surveiller l'évolution de son état de santé. C'est scandaleux. Moi, je lance un appel à toutes ces familles qui ont été victimes de ces pratiques, qui rentrent en contact avec nous, qui nous donnent les noms et les identités de ces infirmiers, de ces médecins, de ces responsables des hôpitaux algériens qui leur ont fait subir ce chantage, ce racket. C'est abominable. Il faut les dénoncer. Il faut que les autorités ouvrent une enquête de la manière la plus sévère. C'est un trafic digne يعني de l'époque du Moyen Âge. انه انسان راح يموت يجيب يماه تموت تدي عليه دراهم ولا tu fais semblant de la soigner parce que ما يقدرش يعطي لك مليون وما تقدرش تدخلو service de réanimation. C'est vraiment inhumain. Inhumain. Ces familles ont le droit d'observer leur deuil de manière digne. Pour que le deuil soit observé, il faut qu'on dénonce ces crimes. Pour moi, c'est des crimes. La loi, elle est claire. Pratiquement, on est dans l'homicide volontaire. Là, on est dans l'homicide volontaire. J'ai insan واحد مريض تخليه يموت بالعاني parce que tu ne veux pas le soigner, c'est un homicide volontaire. D'abord, non-assistance à personne en danger. Ensuite, homicide volontaire. Quand il y a un service de réanimation, il y a une place. ما تعطيهالوش parce que ما يقدرش يخلص مليون. ولا تخبي les médicaments. تبيع les médicaments لواحد اخرين parce que هما الاخرين le malade, le vrai, ou là quelqu'un qui va mourir, il est zawali مسكين ما يقدرش يخلص. C'est un crime. Pour moi, c'est un homicide volontaire. Espérons que après cette émission, des familles vont témoigner, des proches vont s'exprimer. Faites-nous parvenir vos témoignages et il est temps de lancer une grande enquête sur le côté sombre de cette troisième vague meurtrière qui s'était abattue sur l'Algérie, qui avait provoqué jusqu'à une dizaine de morts par jour. Rien qu'à Oran, c'était entre 50 et 60 morts par jour. Certaines périodes, au mois de juillet 2021, nous avions même déploré plus de 600 morts par jour. C'était une hécatombe.